La loi sur la transition énergétique, on en a parlé ici et ailleurs, bien sûr, dans les journaux que vous lisez. Elle a été votée cet été et vous impose une meilleure isolation des logements en vue de faire des économies d'énergie. Alors, il y a une technique tout à fait simple. Prenons le cas de cette maison, par exemple, qui permet d'améliorer le confort des maisons. Alors, c'est l'isolation, mais à l'extérieur. Et avec quoi? Avec des bottes de paille. Démonstration. Ces enfants passeront un hiver bien au chaud dans cette toute nouvelle crèche où ils ont fait leur rentrée. Une maison des années 70, réhabilitée, agrandie et bien isolée pour un meilleur confort. J'ai proposé de refaire le chaume à neuf, donc il devenait assez intéressant d'aller plus loin et de proposer une isolation par l'extérieur avec des bottes de paille, de façon à avoir une isolation intégrale à base de fibres naturelles. Utiliser la paille permet d'utiliser un déchet et de ne pas puiser dans les ressources. On produit assez de paille en France chaque année pour isoler tous les bâtiments en France. Donc il faut s'y mettre. On peut avoir la botte de paille à entre 1 et 2 euros la botte. Donc ça revient à peu près à 2-3 euros le mètre carré. C'est beaucoup moins cher que tous les isolants qui existent actuellement. Et l'essentiel du coût correspond à la main-d'œuvre. Pour isoler une maison par l'extérieur, il y a quelques restrictions, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir 20 cm par rapport au sol, où il n'y a pas de bottes de paille. Tout simplement pour prévenir les bottes de paille de l'humidité, du rejaillissement d'eau. Et ça, c'est impératif. C'est le seul inconvénient. Pour le reste, tout est permis. Enduit, bardage, n'importe quel type de finition. Ici, on se rend compte de l'épaisseur d'une botte de paille, environ 35 cm. Et ici, 5 cm qui correspond à l'enduit, à la chaux, qui est réalisé en 3 passes. Le fait d'isoler par l'extérieur permet de gagner de la place à l'intérieur et est plus efficace en termes d'isolation parce qu'il n'y a pas de pont thermique. Et ça permet de garder également à l'intérieur l'inertie thermique. C'est-à-dire qu'en cas de canicule ou même en hiver, quand il fait froid dehors, ça permet de maintenir la température toujours à un niveau assez constant. Les craintes récurrentes du public sur l'isolation avec des bottes de paille, ça va être le feu bien sûr. On sait par des organismes certificateurs qu'il n'en est rien. Les murs en paille résistent très bien au feu. Ensuite, les rongeurs. Les bottes sont tellement compactées qu'aucun rongeur ne peut y rentrer. Et ensuite, l'humidité. Et là, si les murs sont faits dans les règles de l'art, il ne peut y avoir aucune remontée d'humidité dans les bottes. Si vous êtes séduit par ce mode d'isolation extérieure en bottes de paille, il existe un organisme spécialisé, le Réseau français de la construction paille, qui fédère à la fois les professionnels et les particuliers qui ont déjà fait ce choix. Merci beaucoup. La météo assure avec Tania Young.